There is power above all powers. There is power above all powers. Holy Ghost power, power, power. Holy Ghost power, power, power. Holy Ghost power, power, power. There is power above all powers. Holy Ghost power, power, power. Holy Ghost power, power, power. Holy Ghost power, power, power. There is power above all powers. There is power above all powers. Il y a une force qui dépasse les forces. Il y a du fer, mais le fer, il y a les paroles qui brisent le fer. C'est la parole de l'Éternel Tout-Puissant. La parole, ça brise les fers. There is power above all powers. Holy Ghost power, Voilà. power, power. Holy Ghost Aujourd'hui, j'ai envie de me passer par la clé que j'ai découverte. Soit lève-toi si tu es en sommeil. Venez nombreux. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs, bonjour mes amis, bonjour mes parents, bonjour tout le monde. Je suis très ravie de vous voir encore beaucoup sur la ligne parce que la grâce est entre toi et moi et entre ceux qui n'ont pas connu. Maintenant, vraiment, il faut que vous fassiez tout possible pour connaître Jésus-Christ parce qu'il est le chemin et la vie. Il y a certains qui dorment actuellement à l'hôpital, ils n'ont pas cette grâce. Mais toi et moi, il nous a fait la grâce pour que nous puissions en communication maintenant lire ce qui est, revoir ce qui est écrit pour que nous puissions changer nos vies. Aujourd'hui, mon thème de ce matin, ça parle de gospel, la parole. Comme vous le connaissez, mon nom c'est Vomao Valérie, évangéliste international. Et mon numéro, je vais vous le donner après. Donc, mon thème de ce matin, nous allons jeter un coup d'œil dans les Écritures. Josué 10, verset 11, nous allons lire rapidement dans les Écritures. Josué 10, verset 12, vous notez. Et Genèse 1, verset 1 à 3. Et pour Psaume 33, verset 6 à 9. Donc, jetez un coup d'œil dans les Écritures. Jetez un coup d'œil rapidement dans les Écritures. Édifions-nous avec les Écritures. Il est écrit ici, dans Psaume 33, verset 6, il est écrit: les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amorcelle un temps, et il amorcelle en cas des eaux de la mer. Lisons maintenant dans Genèse. Non, lisons d'abord dans Josué. Dans Josué 10, verset 12. Josué 10, verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence des Israéliens, en présence d'Israël: soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendue sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Maintenant, jetons un coup d'œil maintenant dans Genèse 1, verset 1 à 3. Genèse 1, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était uniforme et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Voici mon thème de ce matin.
Je ne sais pas ce que toi tu es en train de traverser, ma soeur. Je ne sais pas quel esprit ténébreux qui rôde sur ta vie. Je ne sais pas quel enfantement qui est en train de prendre des années. L'obscurité qui prend une dimension exagérée sur ta vie. Ce matin, j'aimerais te déclarer que Jésus-Christ a pris contrôle. Jésus-Christ a attendu. Ce matin, je voulais te dire qu'il y a quelque chose, il y a une clé. Car Dieu a déclaré, mon peuple périt par faute de connaissance. Osée a déclaré, mon peuple périt par faute de connaissance. Aujourd'hui, tu as la connaissance. Et cette connaissance que tu auras va ouvrir tes yeux. La crainte de Dieu, c'est le début du commencement de la sagesse. Tu as la sagesse, tu as la lumière. Maintenant, écoute. Et cette clé, c'est la parole. C'est la parole prophétique, positive sur ta vie. La parole, qu'est-ce que c'est? Déclarer une parole. C'est un souffle qui sort en nous, qui va déployer dans des milliards de kilomètres, à des distances énormes, et brise les effets diaboliques, sataniques sur la vie de quelqu'un. Et ramener les choses positives dans la chair. La parole, tu ne le vois pas, mais c'est comme ça s'exprime. Envoyer une parole prophétique. Dieu créa toutes choses par la parole. Dieu, avant de créer toutes choses, c'est par la parole. Que l'Esprit de Dieu, si nous prenons dans Genèse 1, verset 1 à 3, il dit, Dieu créa les cieux et la terre. Et il y avait une abîme et l'Esprit de Dieu planait sur l'eau. Et Dieu a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Ainsi, la lumière a pris autorité sur l'obscurité et l'obscurité n'a pas sa place. Il a dit à l'obscurité, toi tu es la nuit et toi tu es le jour. Ma soeur, je ne sais pas quelle maladie qui est en train de te traîner jusqu'alors. Je ne sais pas quelle maladie on t'a déclaré incurable, qu'on t'a déclaré jusqu'à ce que tu pleures infiniment. Tu es couché sur ton lit d'hôpital pendant des années, mais tu n'as pas de guérison. Les docteurs ont fait tout possible, on dit qu'il n'y a pas de solution et tu attends la mort. Tu attends la mort, mais moi je vais te dire qu'il y a une clé. Je vais te dire qu'il y a quelque chose qui dépasse, il y a quelque chose, il y a le fer est fort, mais quelque chose brise le fer. C'est la parole prophétique. C'est la parole prophétique sur ta vie. Ma soeur, je ne sais pas ce que tu es en train de traîner exagérément. L'obscurité ténèbre qui est en train de traîner ta vie exagérément. Ton foyer est en train de bafouer. Tu n'as pas la paix du cœur. Ton mari revient, c'est l'esprit d'acharnement. Il t'engueule. Mais toi, ma soeur, je te déclare ce matin qu'il y a une clé, c'est la parole. C'est la parole prophétique positive sur ta vie. Rentre chez toi. L'enfantement que tu n'as pas et on se moque de toi. Ta maladie qui prend exagéré, ton bureau, ton business. J'aimerais te dire ce matin. J'aimerais te dire que Jésus-Christ connaît tes problèmes. Il est le sondeur des cœurs et des reins. Il n'a pas peur de la maladie que tu es en train de traîner pendant des mois, pendant des jours. Car son nom c'est Jéhovah Rafaka. Quand les docteurs n'en peuvent plus, c'est maintenant lui intervient. Déclare une parole positive, prophétique sur ta vie. Jésus-Christ a la capacité de faire autre chose. Hors de ce que les gens, les ennemis t'ont dit. Je te déclare ce matin que la puissance de la parole a la capacité de doubler l'onction de Dieu sur son trône. Je vais vous donner des exemples à la suite. Donc Dieu n'a pas peur de ta maladie que tu traînes pendant des années. Dieu n'a pas peur de ton non-enfantement. Dieu n'a pas peur de ta maladie. Son nom c'est Jéhovah Rafaka. Dieu n'a pas peur des sources vitaux qui te manquent. Ou bien tu travailles pendant des jours. Tu travailles pendant des jours que tu n'as pas de solution. Mais je te déclare ce matin que Jésus-Christ est la clé de toutes choses. Jésus-Christ déclare, dans ce moment, il est Jéhovah Jireh. Les ennemis qui t'ont envahi pendant des mois, les ennemis qui t'ont envahi pendant ta naissance déjà, ils ont pris. Je te déclare ce matin que Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu des armées. C'est Jéhovah Zéboth qui prend contrôle. Son nom, il n'a pas peur de tout ce que tu traverses. Il suffit de déclarer la parole positive. Prophétique sur ta vie, tu auras la guérison. Les chaînes obscurité vont se déchaîner. Toutes les chaînes qui t'ont emballé vont se couper. C'est la parole prophétique. Dieu, notre Dieu, est celui qui appelle les choses à l'existence.
les choses à l'existence. Dieu est Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas tant qu'il existe. Tant qu'il existait depuis. C'est Dieu. Dieu a la capacité de tout faire. Il peut changer de l'obscurité à la lumière. Et personne, il a le droit de faire de tout ce que tu aimes. Mais la seule solution, c'est dans ta parole. La vie et la langue sont au bout de notre lèvre. Notre bouche est une source de bénédiction et de transformation, de miracles. Déclare la parole. Rentre chez toi. Ferme la porte. Jésus-Christ connaît tes problèmes. Il suffit que tu te communiques et tu déclares une parole positive. Quand on déclare une parole, la parole prend son effet. Ils ont dit dans l'écriture, Ésaïe 55 verset 10, la parole de l'Éternel ne sort pas sans effet. Quand ça sort, ça donne son effet avant de revenir. Mais qu'est-ce que tu crois? Dieu créa toutes choses avec la parole. Dieu n'a pas pris la main pour créer quelque chose, mais la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Instantanément, la lumière fut. Toi, tu es caractéristique de Dieu. Car Dieu t'a déclaré que quoi? Dieu t'a déclaré que tu es. Dieu t'a déclaré que faisons l'homme à notre propre image. Et à notre propre image, créons l'homme. Et maintenant, Dieu t'a créé à son propre image. Qu'est-ce que tu crois? Si tu es l'image de Dieu, donc les caractéristiques identiques qui sont en Dieu et en toi. Donc tu pouvais tout faire. Donc tu pouvais tout faire. Tu pouvais tout faire dans la vie. Tu pouvais tout déclarer avec la parole. Déclare une parole positive sur ta vie, prophétique sur ta vie. Et que tout change. Tu es un caractéristique, tu es un demi-dieu. Dieu t'a créé avec ton propre image. Tu ne peux pas être dans l'eau et avoir soif. Tu ne peux jamais être dans l'eau et avoir soif. Dieu t'a créé avec son propre image. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, l'obscurité qui est en train de traîner pendant des mois dans ton bureau, dans ton business, tu fais les conteneurs, tu fais tout, mais tu n'as pas un gain de cause. Toi, ma soeur, qui travaille dans la neige, qui travaille jour et nuit, tu vas dans l'obscurité et tu reviens dans l'obscurité. L'Europe n'est pas facile. Mais tes frères, ils se sont acharnés et ils ont bouffé tout ce qu'ils peuvent bouffer pour te ruiner, pour te rendre, pour je ne sais pas quoi, pour te déstabiliser. Ma soeur, je te déclare ce matin. Je te déclare ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Jésus-Christ prend contrôle. Rentre chez toi. Rentre chez toi, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Déclare une parole prophétique et positive. Job 20, verset 15 a déclaré: il a englouti les richesses, qu'il les vomisse, que tes ennemis qui sont liés sur ta porte, dans ta maison, que ce soit frères, sœurs, tout ce qu'ils vont avaler, ils vont les vomir. S'ils ne vomissent pas ça, ça va devenir du venin dans leur ventre. Au nom de Jésus. Ma soeur, rentre chez toi. Fais une parole prophétique et positive sur ta vie. Ne pleure pas, sèche tes larmes. Car il y a la clé. Dieu a déclaré, Ésaïe 22, verset 22. Je vous ai donné la clé. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Et quand tu fais, personne n'ouvre. Qu'est-ce que tu fais avec cette clé? La parole est dans ta bouche. Tes pleurs, verse ça sur le pied de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ce n'est pas parce que tu n'es pas beau de figure. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent. Il manque combien que l'argent soit son nom. Les femmes là viennent, elles s'en vont. L'autre vient, elle s'en va. L'autre aussi vient, elle s'en va. C'est un esprit qui est derrière. C'est un esprit qui est caché. C'est un esprit qui est caché que tu ne sais pas. C'est dans l'obscurité ça se passe. Maintenant, toi aussi tu rentres dans l'obscurité. Toi aussi tu rentres. Toi tu es lumière. Quand tu vas rentrer dans l'obscurité, l'obscurité va prendre sa fuite. Déclare une parole positive, prophétique sur ta vie. À 1h du matin, à 3h du matin, tu te lèves. Cet esprit de conspiration, esprit de conspiration, on dit les Français, ça va disparaître. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi la femme, ce n'est pas parce que tu n'es pas belle de figure ou bien parce que tu n'as pas un bon caractère. Quand ils viennent, ils t'utilisent et ils s'en vont. Non, c'est un esprit qui est derrière. Tu as un bon caractère. Tu es le premier prémisse de Jésus. Tu es la lumière. Dieu t'a créé à son propre image. Et que tout ce que Dieu a créé à son propre image n'est jamais négatif. Donc je vais te dire qu'il y a un esprit. Car le diable, c'est un lion rugissant cherchant qui a avalé, a déterminé. Mais toi, ce matin, je te déclare en tant qu'une femme vertueuse, lève-toi sur ton sommeil. Déclare une parole positive sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne t'a pas oublié. Jésus-Christ ne t'a pas oublié. Tu es une femme vertueuse.
Dieu, lève-toi sur ton sommeil et agis maintenant par la puissance de la parole. Ramène tout dans la main de l'Éternel. Ramène tout ce que tu as de douleur dans la main de l'Éternel. Car le jour instruit un autre jour et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Pour Psaume 19, verset 2. Et l'enchantement n'aura point sur la face d'Israël. Nom 23, verset 23. Vous, les évangélistes, vous, les pasteurs, vous, ceux qui sont intimes, il y a un secret que je vais vous dire ce matin. Ceux qui ont l'intimité, qui marchent avec l'intimité avec Jésus-Christ. Mais il arrive des fois que on tombe dans le péché, ou bien vous tombez dans le péché. Il y a un secret. Quand tu tombes dans le péché, ce n'est pas parce que tu n'es plus premier prémisse de Dieu. Le péché dans la vie de ces gens-là, c'est comme un accident. Qu'est-ce que tu dois faire? Plains toi-même. Justifie ta cause. Dieu m'a déclaré. Dieu t'a donné la possibilité. Va en face de ton Dieu. Moi, quand je rentre devant mon Dieu, je ne fais pas de protocole. J'appelle mon Dieu papa. Je n'ai pas à écrire. J'ai l'honneur. Mais je rentre et je déclare tout ce qui est à moi. Je fais sortir tout ce qui est à moi. Mon ange est là en train de résumer. L'ange, l'Éternel a envoyé un ange pour rédiger. Toi, dis tout ce que tu ressens dans toi. C'est ça la prière. Ne récitez pas la prière de quelqu'un. Dis ce qui est pour toi. Ton ange est là. Ton ange, c'est un secrétaire. Il écrit rapidement. Il en résume. Et puis il présente à Dieu. Justifie ta cause. Pasteur, évangéliste, vous qui avez des intimités intimes avec Dieu et que vous tombez dans le péché, je vais vous donner un exemple. Si vous prenez Ésaïe 38, Ézéchias, il est tombé dans le péché et Dieu l'a annoncé, la mort. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Ézéchias a fait face au mur. Et il a commencé par déclarer la parole à Dieu. Toi, Dieu, tu sais que j'ai été très fidèle avec toi. Tu sais tant. La parole n'a pas encore quitté dans la bouche d'Ézéchias quand Dieu a envoyé Ésaïe pour lui dire qu'il a écouté ses cris. Il lui a retiré la mort que Dieu même a annoncé. Qu'est-ce qui te hante? Qu'est-ce qui te hante, ma soeur? Qu'est-ce qui te hante, pasteur? Rentre chez toi. Commence à verser ce que tu as dans ton ventre. Dieu écoute. Il va changer tout ce qui est de l'obscurité à la positivité. Par les paroles prophétiques et déterminées au nom de Jésus. Et ainsi, Dieu lui a dit à Ézéchias, toi, je retire la mort. Maintenant, je te donne encore 15 ans de vie. Voilà la parole. Il n'a pas fait quelque chose que la parole. Ézéchias n'a rien fait que la parole. Il a seulement déclaré la parole et la parole s'est fait chair. Et Dieu a attendu. Tu es ici en bas, mais Dieu t'attend juste à son trône. Là, ta prière, ta parole traverse les murs sans laisser de traces. Traverse jusqu'à les abîmes. Tu es caractéristique de Dieu. Vous avez une identité remarquable en vous. Donc, il y a une connexion entre vous. Il y a une wifi qui est en train de vivifier entre Dieu et toi. Oui, je te déclare ce matin. C'est ça. Si tu tombes, relève-toi. Déclare la parole à Dieu. Si nous prenons le cas d'Élie, par exemple, Élie, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'aura pas de pluie si ce n'est qu'à ma parole. Instantanément, Dieu a exécuté la volonté d'Élie. Élie, qu'est-ce qu'il connaît? De la pluie, il ne connaît rien. Mais quand même, avec son intimité avec Dieu, Dieu a exécuté la volonté d'Élie. Et il n'a pas de pluie en ce moment jusqu'à ce qu'il a recommencé à déclarer que la pluie soit. Et la pluie est venue. Josué, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour combattre les Amoréens, pour vaincre la guerre, qu'est-ce que Josué a dit? Josué a dit, mais il voyait le temps. Mais il veut vraiment gagner la guerre, vaincre la guerre. Qu'est-ce qu'il faut dire? Mais le temps s'en va, l'obscurité approche, les gens en vont fuir. Les ennemis vont fuir. Mais il faut déclarer une parole positive sur ta vie pour qu'ils ne fuient pas, pour que tu puisses les manger à cru au nom de Jésus, pour que tu puisses les dévorer avec la parole divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu omnipotent, omniscient. Et qu'est-ce que Josué a dit? Josué a déclaré, toi, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Arrête-toi sur Gabaon. Instantanément, le soleil s'est arrêté. Il a dit, toi, la lune, suspends-tu sur le mont d'Ajalon, sur la vallée d'Ajalon. Ainsi, l'Éternel a exécuté, je dis. Quand il
y a une onction, anointing, Jesus. Anointing qui est en toi, le feu qui te brûle en toi, que ça sort dans toi, le Seigneur exécute. Qu'est-ce que Josué connaît de la galaxie? Qu'est-ce que Josué connaît du climat? Mais il a pu déclarer, toi soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'est arrêté instantanément. Et ils ont vaincu la guerre. Je déclare ce matin, toi qui m'écoutes sur la ligne, tes ennemis vont fuir. Tes ennemis vont fuir. Déclare la parole sur tes ennemis. Tout ce qui t'enchante, depuis ton enfance, ils sont tes persécuteurs. Tu les connais, tu ne les connais pas. Déclare une parole prophétique. Mais ceux qui vont changer, changent. Ceux qui ne vont pas changer, meurent au nom de Jésus. Quand ton ennemi ne va pas, ton ennemi te persécute à chaque instant. Seigneur, moi je dis, moi je déclare ce qui est dans mon ventre. Je lui donne ma requête, Seigneur, voir ce que je souffre. Toi, tous ces gens-là, tu les connais parce que toi, tu es le sondeur des cœurs des reins. Tu es sonde. Ceux qui ne vont pas changer, ils vont continuer à me persécuter jusqu'à ce que me pousser pour que je ne puisse pas voir ta gloire. Seigneur, l'ennemi aussi va te pousser. L'ennemi aussi peut envoyer des riches pour t'influencer, pour que tu puisses tomber. Vous, les jeunes filles, voilà l'argent, voilà ça. Tout ça là, c'est pour t'attirer, pour t'emporter à un niveau. Reste sereine et appelle ton Dieu. Dieu exécutera quelque chose dans ta vie. Faut pas que les choses du monde vont t'influencer, la jeune fille. Faut pas que les choses de Dieu matérielles, parce qu'il faut avoir une vision. Il faut pas avoir la télévision. Voilà, je t'annonce ce matin que Dieu change tout à la positive quand tu es connecté. Quand tu es connecté avec Jésus-Christ, tu ne perds pas de réseau. C'est pour cette raison ce matin, j'aimerais te dire que Dieu a écouté tes cris. Dieu a écouté tes pleurs. Il va exécuter comme il a exécuté pour Josué. Au nom de Jésus, tes ennemis, tu vas les manger. Ils vont se manger avec leur propre chair. Ils vont boire leur sang. Donc Dieu a pris autorité. Le cas de Moïse sur la mer Rouge, qu'est-ce qu'il a déclaré? Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les en verrez plus. Et instantanément a été fait. La mer s'est fendue en deux. Et ils ont marché à pied sec. Quant à ce qui concerne leur ennemi, aussitôt qu'ils sont rentrés dans l'eau, ça dit c'est devenu d'une montagne. La mer est devenue d'une montagne et a englouti tout. Au nom de Jésus. C'est ainsi sera ta vie. Ta vie que les ennemis ne vont pas te laisser respirer. Tes ennemis qui ne vont pas te laisser respirer, c'est ainsi leur sort. Le salaire de tes ennemis, c'est ainsi. Ce matin, je te garantis, car Dieu a le regard sur ses enfants. Car l'ange de l'Éternel se campe sur ses enfants. Car l'ange de l'Éternel se campe sur ceux qui le craignent. Oh, la crainte de Dieu est le commencement du début de la sagesse. Tu es la sagesse, tu es la lumière. Prends ça là et fais ce que tu dois faire. Parce que Dieu t'a créé à libre arbitre. Rentre devant ton Dieu. Ferme ta porte. Maintenant, déclare. Déclare maintenant la parole positive. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Sauf les dieux là qui s'en emparent. Le diable ne qu'une seule parole. Le diable, je vous déclare cette ligne que le diable, il n'écoute qu'une seule parole. La violence. La violence. Il faut être violent. Et toi, tu t'armes avec les choses positives. Et la dignité, le ciel même voit que effectivement cette personne mérite ça. Quand tu réalises cette parole, ça attaque, c'est plus que la magie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare ce matin, David devant Goliath, il a dit, toi tu viens avec les chars et les chariots, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Et ainsi, il a chuté Goliath. Goliath est tombé en un clin d'œil. La parole, la puissance de la parole, c'est notre Dieu. Il a mis tout en nous. Tout est en toi. Ce n'est pas, tout est en toi. Toi qui n'es pas encore converti. Quand tu auras le goût, Jésus-Christ. Quand tu auras le goût de Jésus-Christ, tu ne vas jamais laisser. Si je vais te faire mes témoignages, on ne va pas quitter sur cette ligne. Oui, je sais ce que je dis. Le feu qui est en moi, je ne suis pas déjà parlé. Mais quand je rentre dans la parole, je verse. C'est Dieu. Il va t'utiliser plus que ce que tu m'entends. Toi, il va t'utiliser plus que moi. Oui. Et tu vas opérer les choses plus que moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Goliath a chuté son ennemi. Tu vas chuter tes ennemis. Tes ennemis seront... Dieu va marcher sur tes ennemis. Dieu prendra tes ennemis comme les marchepieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare une parole prophétique.
est positive. Les murs de Jéricho, pour s'effondrer, c'est la parole. Il a été fait 7 tours. Avec les chants, les louanges. Instantanément, les murs de Jéricho sont écroulés. Qu'est-ce que tu dis? La parole est dans ta langue. C'est gratuit. Tu ne peux pas être dans l'eau et avoir soif. Dieu t'a donné tout. La parole d'Achitophel, quand il a déclaré, la parole d'Achitophel est néant. Ainsi, la parole d'Achitophel est néant devant le roi. Je déclare sur ta vie aujourd'hui que tout ce que tu traverses, que tout ce qui est en train de te hanter, que tous les ennemis qui te persécutent, mais je te déclare, je te confirme ce matin que Jésus-Christ a pris contrôle. Baissons la tête et prions. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme il a été écrit dans la parole, Luc 10, verset 19. Dieu nous a donné la force de marcher sur la vipère et le serpent et tous les œuvres de l'ennemi et rien ne pourra nous ruiner. Pour cette raison, je déclare et je décrète toute obscurité dans ta vie. Prends fuite maintenant au nom de Jésus. Qui retourne dans le camp de l'ennemi. Go back to the sender. A knife is a knife. Toutes ténèbres qui rôdent contre toi, qui rôdent sur ta maison, qui rôdent dans ton foyer, qui rôdent dans ton bureau, qui rôdent un peu partout. Ha, makaraba shoko kakakayiba yema shema, reme rema shima. Je déclare par la puissance de la parole qu'il prend feu, que la terre l'engloutisse maintenant, qu'il dégage sur ta rouge et que tu casses ta destinée. Et que tu cantes ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu omnipotent, omniscient. Toute ténèbre dans ta vie n'a pas autorité. Tu as la lumière. Quand tu marches comme ça, la lumière qui te suit là envahit toute l'obscurité. La maladie qui est dans ton corps, dis-le. Continue, même si tu sens la douleur, continue à déclarer. Dans les maîtrises de Jésus-Christ, je suis guéri. Je déclare light dans ton utérus. Je déclare light dans ton sang. Je déclare la lumière. Je déclare le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout homme forgé contre toi serait sans effet. Et toute langue mensongère qui se dressera contre toi en justice, cette langue est condamnée. Dieu de Shadrach, Abednego, ils ont confiance à leur Dieu. Ils ont déclaré. Ils sont rentrés. Mais le feu ne les a pas consumés. Le feu ne les va pas consumer. Le feu ne va pas te consumer. La mort prématurée n'a pas autorité sur ta vie. La mort prématurée n'a pas autorité sur ta vie. Tu verras tes enfants, les enfants de tes enfants. Comme a écrit même le Seigneur. Parce que l'Éternel a dit dans Proverbe 29, verset 11. Dans Jérémie 29, verset 11. Je connais le plan que j'ai fait sur vous. C'est le plan de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'expérience. Lève-toi sur ton chemin. Que tes ennemis mangent leur propre chair. Qu'ils boivent leur propre sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Dieu te dit merci pour cette journée. Tous les oreilles qui m'ont entendu, Seigneur, que tu réalises une bénédiction immense. Que ta parole rentre dans une chair qui ne t'ont jamais écouté. Partagez pour que la parole de l'Éternel arrive jusqu'au plus haut du sommet. Et que vienne Maranatha. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette prière, je le scelle dans le sang puissant de Jésus-Christ. Et je mets un cachet sec avec le sang de Jésus-Christ. Bah. Tu reçois ça dans ton sang. La bénédiction te suit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certaines qui m'ont appelé dans l'ancienne vidéo que j'avais faite. Ceux qui connaissent mon numéro et ceux qui ne connaissent pas, ils ont demandé. Je vais les dire. Mon numéro, si celui qui veut me contacter, 0039 en Italie, 324 88 19 5 19. 00, je répète, 39 324 88 19 5 19. Mon nom, Vomao Valérie, évangéliste international. Que la grâce et l'amour de Jésus-Christ vous coûtent cet après-midi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, chez le Père de lumière, chez lequel il n'a ni de commencement ni honte de variation, se tue maintenant au nom de Jésus.